Chemisier, les petits tricots noirs, et sur la tête, sur leur chignon bien tiré, elles portaient l'humble sarrette. Donc c'était la coiffe de tous les jours, chez nous, donc sur Doucy comme ailleurs, mais moi je parle surtout de ce que j'ai connu, puisque j'essaye d'être une mémoire vivante du passé, et donc donner que l'exactitude, pas le on-dit, ni le livre. Donc chez nous, la sarrette a été portée par la dernière ancienne jusqu'à son décès en 1981. Alors le costume de fête de nos villages de Tarentaise, parce qu'ici dans les Hautes-Vallées, les femmes étaient reconnaissables par leur coiffe. La coiffe donc c'était leur identité d'une vallée haute de montagne. Donc la nôtre s'appelle la berre, donc c'est une coiffe noire avec 7 rangs de tulle, un gros nœud plat, et donc cette berre, pareil, elle a été portée, jusque avant la dernière guerre mondiale, je dirais jusqu'en 1935. Ensuite, ces vêtements, la berre a été remplacée par le chapeau noir, puisque les jeunes filles savoyardes, elles allaient travailler en ville, elles allaient sur Paris, elles revenaient avec les petits chapeaux, un petit oiseau, un petit fruit, et donc les berres, pour elles, c'était déjà dépassé. Et donc, la coiffe de la Savoie, celle que vous voyez sur les poupées folkloriques qu'on trouve dans tous les commerces, eh bien, c'est la frontière, cette coiffe à 3 pointes qui enserre joliment le front. Et donc cette coiffe, elle vient de la haute Tarentaise, même à Moutier, Haute-Cour, et donc toute cette vallée qui va Tignes porte une berre. Alors vous voyez, c'est bien encore délimité. Hein. Alors donc les hommes, eh ben, vous avez devant vous les Savoyards en habit de fête, parce que tous les jours, eh bien, ils portaient ou les bleus d'usine, puisque chez nous, ils étaient pluriactifs, des paysans qui descendaient à pied jusqu'en 1950, ils sont descendus à pied, donc de nos villages 15 km plus bas par les sentiers, 8 heures de gros travail à l'usine de Notre-Dame de Briançon, ils remontaient, et là c'était le travail de la paysannerie, et pendant qu'ils étaient à l'usine, eh ben, c'était les femmes qui allaient traire les vaches, qui s'occupaient de leurs grosses familles, etc. Donc les villages de montagne, c'était des villages, des communautés campagnardes. Et comme je vous l'ai dit, tout tournait autour du travail rural. L'élevage de quelques vaches, un mulet, quelques chèvres, le cochon pour la viande. Et donc, pour nourrir tout ça, eh bien, il fallait retrousser les manches. Et avant qu'il y ait la moto faucheuse et tout ce qu'on connaît aujourd'hui, tout était fait à la main. Et c'est pour cela qu'en 1993, j'ai fondé une association dans mon village de tradition montagnard des patrimoines avec l'aide de ma fille qui est accordéoniste, son compagnon. Donc à une époque on avait nos petits-enfants et tout, maintenant ils sont grands, voilà, ils ont d'autres activités. Ils font du rap, alors je leur ai dit, la mamie elle va se mettre au rap savoisien. Non, pour avoir un peu plus de succès. Mais je vous assure, messieurs, dames, que pour moi c'est un véritable bonheur et honneur que de pouvoir parler de ce temps très difficile
qu'ont vécu mes ancêtres, hein, jusqu'à mes parents bien sûr, et que moi-même j'ai connu, puisque j'ai toujours été liée à la terre depuis ma plus petite enfance. J'ai toujours eu vraiment de grands contacts avec tous les gens de mon village de la terre, et maintenant je peux donner ce témoignage de notre histoire de montagne au nom de tous ceux qui sont comme nous.